Bonjour et bienvenue, je suis très heureuse que vous m'ayez rejoint pour parler des règles, pour parler de cycle féminin. C'est un sujet qui me tient à cœur, qui me touche. Mon but avec cette vidéo, c'est de t'amener des outils, de t'amener des informations, de t'amener des clés de compréhension sur ton cycle et sur les règles afin qu'elles soient de plus en plus douces, que tu aies un minimum de symptômes qui sont désagréables et que tu puisses vivre pleinement ta vie de femme, rencontrer ta puissance féminine. Et c'est vraiment ce qui me tient à cœur, c'est vraiment d'empuissancer les femmes avec leur cycle plutôt qu'on reste dans ce tabou qu'on a toutes connu, qu'on a toutes vécu. Et si je suis là, c'est parce que j'ai été à cette place, j'ai été à la place de cette femme qui n'osait pas dire qu'elle avait ses règles, qu'elle était fatiguée, qu'elle avait des douleurs. J'ai été cette jeune fille, cette toute jeune fille qui avait honte, qui avait peur de tacher son pantalon, son jean quand elle portait une serviette ou quand elle avait un tampon et qu'elle avait un flux trop abondant. Et pour moi, mes premières règles, elles ont été très compliquées. Je ne sais pas pour vous. Si vous voulez, vous pouvez déjà mettre pause à cette vidéo et faire un petit exercice par écrit, faire un retour en arrière sur vos premières règles, noter comment vous les avez vécues. C'est souvent très parlant par rapport à notre histoire suivante, mais on a toute une relation avec ce tabou et cette honte parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas dans notre société. C'est quelque chose dont on ne parle pas, qu'on n'apprend pas vraiment à l'école, et moi j'aimerais tellement qu'on en parle sous un angle différent à l'école. Il y a des cours d'éducation sexuelle, mais souvent on est gêné quand on est enfant, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt, il y a plus des ricanements. Et, euh, et puis un aspect vraiment pratico-pratique, alors que le cycle féminin et les règles, c'est tout un monde qui s'ouvre à nous aussi au niveau émotionnel. Et ça, je vais vous en parler dans la deuxième partie de cette vidéo. Donc, je ne sais pas pour vous comment vous avez vécu vos règles, comment vous avez vécu votre première partie de vie de femme jusqu'à maintenant, comment vous avez vécu vos contacts avec les différents gynécologues ou le gynécologue, si vous en avez eu qu'un. Souvent, on en a plusieurs parce que pour moi, pour les femmes que j'accompagne, souvent c'est un peu compliqué de trouver la bonne personne pour nous accompagner, quelqu'un qui nous comprend et quelqu'un qui nous donne vraiment des solutions à nos problèmes, quelqu'un qui est curieux. Et moi, c'est quelque chose qui me titille, c'est ce manque de curiosité. Ce manque de curiosité du corps médical, de comprendre ce qui se passe sous certains symptômes. Et c'est là où ma curiosité est allée plonger dans le cadre de mes formations, de mes recherches, pour aller toujours plus loin, pour comprendre le corps de la femme, pour comprendre le cycle, mais aussi comprendre tout ce qui est lié à notre énergie féminine et à nos émotions qui sont complètement liées à notre cycle. Et ça, je vous l'ai dit, on va en reparler. Personnellement, c'est tout ça et c'est cette non-écoute qui m'a fait accepter ce qu'on me proposait, ce qui m'a fait accepter la pilule, différents traitements sans me poser aucune question. C'est ce manque de connaissances qui m'a fait me désintéresser de mon corps, de me désintéresser du cycle. Je ne connaissais rien, je n'y connaissais rien. Ça ne m'intéressait pas vu que c'était douloureux, ça me faisait souffrir et que c'était embêtant. Voilà, mes règles, c'était juste un fardeau dont j'avais envie de me débarrasser. Et le mieux pour moi, c'était de prendre la pilule en continu et de ne plus avoir mes règles et de ne pas y penser. Sauf que 2 fois, j'ai essayé d'arrêter et c'était une catastrophe. J'avais de l'acné qui revenait. En plus, j'ai dû changer beaucoup de fois de pilule. Ça parle aussi peut-être ça à certaines d'entre vous. J'avais des spottings, j'avais plein de petits symptômes. Toujours, il y avait toujours des choses qui n'allaient pas. Et du coup, ce corps, j'avais pas envie de l'écouter. J'avais pas envie de le rencontrer parce qu'il m'emmerdait en fait. C'était douloureux, c'était compliqué. Ça m'empêchait de vivre comme j'avais envie de vivre et j'avais envie que tout soit fluide, que tout ça soit fluide comment. Et c'est là où je trouve intéressant que tout ça soit fluide comme une vie au masculin, qu'on aille d'un point A à un point B sans qu'il y ait ces petits aléas de la vie et en oubliant qu'on est cyclique. On est des femmes, on est cyclique, on passe par ce phénomène cyclique tout, j'ai envie de dire tous les mois, parce qu'un cycle naturel, il est à peu près d'une durée un petit peu moins d'un mois, entre 21 jours et 35 jours, on dit que c'est un cycle normal. En dessous, c'est anormal et il faut s'inquiéter, mais dans une fourchette de 21 et 35 jours, vous êtes dans un cycle normal. Ça fait une première information pour vous. Donc vraiment, pour moi, euh, en fait non, j'ai envie d'être complètement linéaire parce qu'on me demande d'être complètement linéaire, on me demande d'être productive, on me demande d'atteindre mes objectifs, on me demande d'être toujours souriante, on me demande d'être toujours sympa, on me demande d'être toujours parfaite, que ça soit au travail, que ça soit ma famille, que ça soit dans les relations sociales, que ça soit dans la vie amoureuse. C'est difficile d'accepter les facettes sombres de nos personnalités, des phases où on se sent moins bien, des phases où on doute,
des phases où on est moins pumped up, des phases où on est super introverti, on a envie de voir personne. Et, euh, et tout ça, ça nous coupe. Ça nous coupe complètement de nous, ça nous coupe de ce pouvoir féminin qui est l'intuition, qui est l'écoute et qui est vraiment d'être avec ce qui est. Et c'est ça qui manque au monde, c'est ça qui manque à la Terre. Et c'est pour ça que je suis heureuse de vous passer ce message et de le passer avant d'aborder un aspect plus informatif au niveau de ces phases de cycle. Donc il y a un message pour moi qui est super important à entendre et à faire passer. En tant que femme, ce n'est pas possible d'être linéaire. Ce n'est pas possible d'être pareil tous les jours. Quand on n'est pas sous pilule, quand on n'est pas sous traitement, quand on a un cycle hormonal qui est plus ou moins normal, ce n'est pas possible d'être linéaire, ce n'est pas possible d'être toujours comme ça, toujours pareil. On est fluctuante, on a des fluctuations, on ne fonctionne pas sur une ligne droite, on ne fonctionne pas au masculin. Et le féminin, la richesse du féminin, c'est ça. Et on s'est éloigné de notre nature cyclique, de la nature, de la terre, de la lune, des saisons, de nos saisons. Quand je dis de nos saisons, c'est que les phases du cycle, on va y venir, elles fonctionnent un petit peu comme les saisons. Il y a 4 phases bien distinctes qui fonctionnent comme le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. On voit vraiment des similitudes et c'est magnifique de voir à quel point on est lié à la nature, on est lié au cycle de la terre et des saisons. Et moi, je trouve tellement dommage qu'on se coupe de ça. Et j'ai envie de dire qu'on nous demande de nous couper de ça, qu'on ait eu envie de nous couper de ça. Si on va un petit peu plus loin dans certaines recherches, on voit qu'il y a une espèce de masque qui est mis sur le féminin. Et c'est à nous de l'enlever, c'est à nous de montrer ce féminin, c'est à nous de le vivre, c'est à nous de l'incarner, c'est à nous de le transmettre et de le vivre pleinement. Parce que ce que j'ai envie de vous dire, c'est quand on rencontre notre corps, quand on le respecte comme on respecte la terre, ça veut dire qu'on se nourrit bien, ça veut dire que on sait ce qui nous fait du bien, ça veut dire qu'on évite le stress, ça veut dire qu'on prend soin de nos systèmes d'élimination, ça veut dire qu'on comprend ce qui se passe et notre fonctionnement, ça veut dire qu'on écoute les messages, ça veut dire qu'on va dans la direction de notre intuition, parce que c'est juste, parce qu'on le ressent, parce qu'on est connecté, parce qu'on est des femmes. Et ça change complètement notre vie. Moi, ça m'a changé la vie complètement. Je suis passée d'avoir de l'endométriose, d'être pliée en deux tout le temps, d'avoir vécu 6-7 opérations, un parcours PMA qui n'a pas marché, et d'arriver maintenant à des cycles qui sont complètement sans douleur et à kiffer, mais vraiment kiffer. Quand je vous dis que je kiffe avoir mes règles, je ne mens pas. J'adore ça. J'ai très peur d'être ménopausée parce que j'ai pas envie que ça s'arrête. J'ai vraiment envie de vivre le plus longtemps possible ces cycles qui sont absolument magiques. On s'en est éloigné et c'est vraiment dommage. Et pour moi, je suis tellement heureuse de ce chemin et je vous invite à le prendre. Je vous invite à vraiment embrasser ce chemin vers votre cycle. C'est un chemin de guérison du féminin qui fait qu'on retrouve notre puissance de femme, on retrouve notre pouvoir créateur. Et j'ai aussi envie de vous dire, tout simplement, quand je guéris, tu guéris, la terre guérit, on est lié à la terre et ça, il ne faut pas l'oublier. Et c'est un cadeau précieux. Et ce lien, il est vraiment pour moi cristallisé. Il est, je sais pas le bon mot, mais ce lien, on le voit avec nos saisons qui sont les mêmes que celles de la Terre. J'ai envie de le répéter encore et encore, en tant que femme, on n'est pas linéaire, ce n'est pas possible d'être linéaire, ce n'est pas possible d'être la même tous les jours, d'être toujours d'humeur égale. C'est absolument impossible quand on a un cycle naturel. Quand on est sous pilule, on peut avoir une humeur qui est assez flat comme ça. Mais souvent, c'est un petit peu bas. Donc, la plupart des femmes qui sont sous pilule ne se sentent pas au top de leur puissance. Et c'est normal, vu qu'on est coupé de notre cycle. Donc, on ne peut pas être au summum de notre puissance. Et quand on a un cycle naturel, ça fluctue. Donc, il y a des moments où on se sent toute nulle. Il y a des moments où on n'a pas confiance en nous. Il y a des moments où on remet beaucoup de choses en question. Et puis, comme c'est cyclique, ça revient avec des moments où on a super confiance en nous, des moments où on a des idées, des moments où on est sociable, des moments où on a envie d'aller vers l'autre, des moments où on est à l'écoute pour revenir à des phases introspectives. Et c'est sur ces phases que je vais vous guider maintenant. Je vous ai parlé des saisons, ces fameuses saisons qui rythment notre cycle, printemps, été, automne, hiver. On peut aussi les mettre par paire. On peut faire aussi 2 binômes qui expliquent un petit peu pourquoi certaines d'entre vous, et ça, envoyez-moi un message si vous le ressentez. Moi, je peux vous le dire, je le ressens des fois très fortement, des fois un petit peu moins, ça dépend des cycles, mais c'est cette raison pour laquelle parfois on se sent complètement bipolaire et on ne comprend pas comment on peut virer d'une phase à l'autre comme ça. Et ça, c'est normal, c'est lié à notre cycle et je vais vous expliquer ce qui se passe dans votre corps tout au long de votre cycle, ce qui va vous permettre de vous y connecter
de repérer un petit peu ces phases et vraiment de mieux les vivre. Parce que vraiment, le fait de savoir ce qui se passe, ça nous aide à avoir cette clé de compréhension, de se dire, ah ok, en fait je suis pas folle, c'est juste que je suis dans cette phase de cycle et c'est normal que je vive ça comme ça. Et tout d'un coup, il y a tout qui s'apaise, c'est ok, j'écoute, et qu'est-ce qu'elle a à me dire, et pourquoi c'est aussi fort, pourquoi par exemple mon syndrome prémenstruel est aussi fort, pourquoi mes règles, elles sont douloureuses, qu'est-ce que mon corps a à me dire et comment je m'arrête pour écouter dans ces phases-là. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a ces deux phases, on peut les mettre par paire, phase printemps-été. Donc phase folliculaire, je vais y revenir, et la phase d'ovulation, et la phase hiver qui est la phase lutéale et les règles, qui sont une période où on est beaucoup plus introspectif et qui fait qu'on peut se sentir un petit peu bipolaire, de passer par cette femme qui a envie d'aller vers les autres, qui est joyeuse, qui a plein d'envies, plein de projets, et tout d'un coup, j'ai plus envie de rien, je ne sais pas à quoi je sers, j'ai pas confiance en moi, et, euh, et à quoi bon. Et la deuxième partie de notre cycle en général, elle vacille vers ce à quoi bon. Tout simplement, si on prend du basico-basique, on est des êtres animaux. On est là pour procréer. Donc cette énergie et notre cycle, il est là pour permettre chaque cycle à un ovule d'être fécondé. S'il n'est pas fécondé, il s'en va. Donc c'est un échec. Alors bien sûr, pour certaines, c'est un vrai échec. On essaie de faire un bébé et croyez-moi, je le sais, on le vit vraiment comme un échec. Pour d'autres, non, si vous n'êtes pas dans ces projets-là, vous vous en fichez complètement et même c'est un soulagement. Mais dans tout ce processus, toute cette énergie que votre corps met en place pour vraiment favoriser une fécondation, favoriser la naissance d'un bébé, enfin d'abord une grossesse puis la naissance d'un bébé, toute cette énergie est mise en place et ça n'a pas marché. Ok, donc on nettoie tout, on remet tout à zéro et on recommence pour un tour. Quand je dis, il y a vraiment ce truc, ça n'a pas marché, on recommence. Et c'est un peu comme ça qu'on se sent, même qu'on n'a pas du tout envie d'une grossesse. Et c'est là où le cycle, il peut vraiment nous aider à comprendre ce qui se passe dans notre monde intérieur. Cette phase de, ok, je mets toute mon énergie dans plein de choses et ensuite de, en fait, ça sert à quoi? Je sers à quoi? À quoi bon tout ça, en fait? De toute façon, ça marche pas, ça marche jamais, puis je suis nulle, je sers à rien. Vous avez l'explication toute bête de pourquoi. Et je le répète encore, même si vous n'essayez pas en ce moment d'avoir un bébé. Mais c'est simplement toute cette énergie qui a été déployée et qui retombe avec l'effet des hormones qui ajoutent en plus au niveau émotionnel des fois des petits passages un petit peu compliqués. Et je pense que vous le savez aussi. Donc première phase du cycle, la phase de printemps, qui est aussi appelée la phase de la jeune fille par Miranda Gray, c'est la phase folliculaire. C'est nos petits follicules. Donc c'est ces petites enveloppes qui sont sur nos ovaires, qui contiennent chacun un ovule qui commence à grandir sous l'effet d'une hormone qui s'appelle l'œstrogène. Donc ces follicules ils grandissent et en parallèle il y a plein de choses qui se passent dans notre corps. On a une peau qui devient plus belle, on a des cheveux qui deviennent plus beaux. Vous le devinez, là je suis pas du tout dans ma phase de règle, je suis dans la phase d'ovulation, donc je suis au max. Et ça, apprenez à le repérer, c'est super intéressant. Bon, je reviens à nos moutons. Donc, la phase folliculaire, il y a tout cet aspect au niveau physiologique qui fait qu'on se sent plus sûr de nous, qu'on se sent plus belle, qu'on est plus attirante. Et également, au niveau de notre corps, il y aura plus de fluide, vous aurez plus de pertes blanches, de glaires cervicales qui commence à amener la fertilité, en fait, qui est un signe de fertilité qui va arriver. Donc ça va favoriser les rapports sexuels. Donc votre corps se prépare à un rapport sexuel. Il se prépare à plaire, à attirer un partenaire, et il se prépare à recevoir. Donc dans cette phase-là, on va être vraiment beaucoup plus tourné vers l'extérieur, on va être beaucoup plus joyeuse, on va être très créative, on va avoir beaucoup d'idées, on va avoir envie d'en parler. On va être aussi très doué dans tout ce qui est visualisation, ce qui est planification. On va vraiment avoir une vision de ouais, ok, j'ai envie de ça, et puis j'y vais comme ça. Et ça va avec cette énergie-là de créer vraiment, de créer la vie, mais aussi de créer ce qui vient de l'intérieur de nous, ce que vous avez envie de créer, que ce soit un projet qui soit professionnel, que ce soit artistique. Là, vous allez vraiment avoir toutes vos compétences, toutes vos qualités qui vont se déployer pour que ce projet voie le jour. Ensuite, on arrive à la phase suivante, qui est la phase de l'ovulation. Donc là, les œstrogènes continuent à grandir, il y a même un pic d'œstrogène et un pic de LH, c'est une autre hormone qui se met en route, qui réagissent aux signaux de l'hypophyse et de l'hypothalamus, qui sont des glandes qui sont au niveau de notre cerveau, qui relâchent des hormones pour donner le signal de ok, on met le max, on met le pâté pour qu'il y ait un ovule qui arrive à maturité et qui
se développe. Le meilleur en fait va sortir et tous les autres follicules qui avaient commencé à grandir vont s'arrêter pour laisser place au plus fort. Et c'est assez marrant parce qu'on se dit quand même, le corps est bien fait. Chez les hommes, c'est le spermatozoïde le plus fort qui est intégré par l'ovule. Ça, j'ai aussi envie de le dire, c'est l'ovule qui choisit le spermatozoïde, c'est pas le spermatozoïde le plus fort qui arrive à entrer, genre toc toc toc, j'y vais à fond. C'est l'ovule qui est là, ah ok, celui-là, viens. Et ça c'est quelque chose qu'on ne nous dit pas non plus et que j'ai trouvé très chouette à apprendre. Et ça nous renvoie de nouveau à ce pouvoir du féminin. Donc, cet ovule qui est le plus fort va sortir et va sortir du follicule, va être expulsé et va commencer à naviguer vers les trompes en vue d'être fécondé par un spermatozoïde. Ce qui va se passer, c'est que quand le follicule s'ouvre, il y a une autre substance qui s'appelle le corps jaune et qui sécrète une autre hormone qui s'appelle la progestérone qui va commencer à se mettre en place et qui va grandir. La progestérone, elle est là pour maintenir une éventuelle grossesse. Donc, elle va venir rencontrer les œstrogènes et on va y avoir un niveau d'œstrogène et un niveau de progestérone qui vont maintenir l'éventualité d'une grossesse. Donc à ce moment-là, on va avoir, c'est vraiment cette période de mes cheveux sont beaux, mes yeux brillent, ma peau est jolie, je vais avoir envie d'être avec les autres, je vais avoir envie d'écouter. Écouter pourquoi? Parce que je suis réceptive. Tout mon corps est réceptif. Mon corps est réceptif au plaisir, mon corps est réceptif à un partenaire, mon corps est réceptif à écouter, mon corps est réceptif, mon corps veut recevoir, il veut recevoir quoi? Il veut recevoir la vie. Tout simplement énergétiquement, encore une fois, même si vous ne voulez pas être enceinte en ce moment, c'est tout ça énergétiquement qui se met en place dans votre corps. Donc vous, au niveau de vos émotions, vous allez être bien dans cette période d'ovulation, vous allez vraiment être ouverte vers l'extérieur, vous aurez envie aussi de donner. Il y a recevoir, mais il y a aussi donner. Vous allez être à l'écoute des autres, vous allez avoir envie de réunir des gens autour de vous, vous allez avoir envie de faire des cadeaux, de faire plaisir, de faire des gâteaux. Il y a toute cette énergie de la mère aussi qui vient, mère, maman, M-E-R-E, qui vient s'installer dans cette phase du cycle. Et c'est intéressant parce que c'est souvent, je dis souvent, c'est dans cette phase que on va se dire, et dans la phase d'avant, on va se dire, ah mais en fait j'ai envie de réunir plein de personnes que j'aime, on pourrait faire un truc tous ensemble, ça serait super chouette. Je prends mon agenda, j'envoie un message, et bingo, qu'est-ce qui se passe? En général, les gens sont pas très dispo dans les 2-3 prochains jours, donc ça s'organise dans 15 jours, et je vous le donne en 1000 dans 15 jours. Est-ce que vous serez dans cette énergie-là? Non. Vous serez dans les énergies descendantes, on va y arriver, et vous aurez envie de voir personne, et vous direz, mais pourquoi j'ai organisé ça? Je suis crevée avec le boulot, il y a plein de trucs qui vont pas, j'ai pas encore envie d'aller faire des courses, de ci, de ça, de recevoir du monde à la maison, j'ai juste envie d'être sous un plaid avec ma tisane, ma bouillotte et Netflix, et qu'on m'emmerde pas, et pourquoi j'ai fait ça? Et je suis sûre que ça parle, je suis sûre que ça vous parle, on le vit toutes ces moments-là, et ces moments aussi où à l'inverse, on va pas s'organiser à ces moments-là de se dire bon bah un temps de semaine je m'organise pour rencontrer des gens, donc après on va être dans nos moments un peu pump fed up et ah mais il y a personne qui est là pour sortir avec moi alors que moi j'ai envie de faire plein de trucs. Donc c'est intéressant de savoir ça, que ça soit au niveau vie sociale, que ça soit au niveau professionnel, ça peut aussi vous aider à aménager certains temps. Personnellement par exemple, moi j'aime bien faire des moments comme ça, des moments vidéo avec vous, dans des moments où je suis dans ma phase printemps ou ma phase été, parce que je sais que je vais être beaucoup plus présente, que je vais avoir envie d'être avec vous, je vais avoir envie de blablater, de communiquer, de vous donner tout ce que j'ai, d'être à l'écoute de vos questions. Alors que peut-être que quand je vais glisser, enfin pas peut-être, certainement quand je glisse dans la phase d'après, j'aurai plus envie d'être dans l'introspectif et de faire des choses de mon côté. Donc ça ne veut pas dire ne pas travailler, ne rien faire, mais ça veut dire faire des choses qui sont plus liées, on va y venir quand je vais vous parler des autres phases, mais des choses qui sont plus liées à cette énergie-là, qui est aussi une belle énergie et qui nous permet vraiment de nous rencontrer et qui permet plein de belles transformations. Et j'ai envie de dire, je pense que c'est aussi ces deux phases qui sont un peu décriées, la phase de l'automne, la phase de l'hiver, qu'on n'aime pas beaucoup parce qu'elles nous font traverser un peu des tempêtes, des ouragans ou alors un peu des trous noirs ou quelque chose de très plat. Ces périodes-là, elles viennent vraiment nous apprendre beaucoup et pour moi, c'est ces périodes-là qui font la guérison. C'est d'aller les rencontrer profondément qui font que on prend ensuite ce tremplin pour la suite et on transforme. Vraiment, c'est des périodes qui nous permettent de transformer notre vie de femme, qui nous permettent de transformer nos cycles. C'est vraiment de prendre le temps. Et c'est pour ça, selon moi, mais selon aussi certaines autres personnes qui communiquent autour du cycle, certaines auteurs, surtout autrices, on parle de plus en plus de ce retour à soi et de ce SPM, le syndrome prémenstruel ou des règles qui sont douloureuses parce qu'elles viennent nous dire mais arrête-toi et écoute
arrête-toi et écoute. C'est ça que vient nous dire ces deux phases-là. C'est vraiment, mais prends soin, prends le temps pour mieux repartir pour la suite. Et ça, on ne le fait pas, on n'est pas habitué dans notre société à avoir ces vagues-là. Donc on fonctionne par vagues, on est des femmes, on est dans notre cycle, c'est féminin, c'est complètement normal et c'est précieux. Et je trouve tellement important de changer notre regard plutôt que de s'en plaindre, de se dire ok, de toute manière je passe par là, donc autant en tirer le maximum, le vivre au maximum, même si c'est dans le bas, mais vraiment m'observer, observer ce qui se passe pour moi. Et puis m'amener beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance et beaucoup de douceur. Voilà pour tout ça, avant qu'on entre dans les profondeurs. Les profondeurs, du coup, il va y avoir notre progestérone qui va chuter. Elle va chuter, pourquoi? Parce que il y aura tout simplement un signal hormonal qui va être fait au niveau de notre cerveau qui va dire, bah, en fait, il n'y a pas d'embryon, il n'y a pas d'implantation. Donc, projet terminé, on arrête tout. Donc, la progestérone chute, les oestrogènes vont aussi commencer à chuter, ce qui fait que on va avoir une modification hormonale qui va déjà influencer notre niveau émotionnel, nos émotions et notre niveau d'énergie. Et donc ça va être un petit peu plus compliqué pour nous dans cette phase-là. C'est la phase lutéale, c'est la phase d'attente. Mais cette attente où on sait déjà intuitivement, notre corps sait qu'il n'y a pas de bébé, qu'il n'y a pas d'enfant. Donc c'est pour ça que je vous en parlais avant, cette phase de à quoi bon. Cette phase, elle nous permet aussi d'être très intuitif, d'être sensible, d'être connecté, d'être très analytique, d'arriver à comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché dans notre vie. Pas forcément au niveau de notre corps, mais elle nous amène cette phase à aller trouver des clés. Et c'est souvent dans ces phases-là que vous allez aller chercher des formations, justement, que vous allez aller chercher des outils, vous allez aller chercher des guides, des accompagnants pour vous aider à comprendre qui vous êtes et qui vont vous aider vraiment à trouver votre essence et vous dire, ok, comment je peux transformer ce qui se passe parce que c'est pas confortable pour moi. Donc c'est vraiment une phase qui nous invite à prendre soin de nous. Et comment on rectifie le tir, comment on prend soin de nous, qu'est-ce qu'on a envie de vivre pour la suite. C'est tout ça qui se passe dans cette quatrième phase, dans la phase d'automne. C'est une phase aussi, moi, que je trouve belle parce que c'est la seule phase où en fait notre corps n'est pas en mode bébé. C'est parce que la phase des règles, il y a déjà des follicules qui commencent à grandir, il y a déjà les oestrogènes dès le premier jour des règles qui commencent à grandir. Donc la phase lutéale, la phase d'automne, c'est vraiment la seule où on est pleinement femme, on est pleinement soi, sans but, sans séduction dans le but de procréer, mais avec une vraie séduction, avec une vraie sexualité qui est pour le plaisir et non pour autre chose. Comme je vous dis, ça c'est de nouveau dans le subtil, hein. Mais je ne veux pas vous répéter encore et encore la même chose, mais c'est vraiment que vous ayez envie d'une grossesse ou non, ça revient au même au niveau de votre énergie. Et ça c'est important de le relever. Ensuite, on passe à la phase des règles. Cette phase des règles, en fait, c'est le signal. C'est une chute d'hormones qui fait que votre utérus comprend vos prostaglandines qui provoquent des petites contractions, vont se mettre en route pour éliminer l'endomètre, le tissu qui tapisse votre utérus et qui a été là, qui est venu tapisser au fil des temps et au fil de la montée d'œstrogène votre utérus dans le but d'accueillir un embryon. Ce tapis, en fait, ce petit coussin d'accueil ne sert plus à rien, ces tissus, et donc, sous l'effet des prostaglandines et de ces petites contractions, il va se mettre à saigner, il va se mettre à s'évacuer, et ça, c'est nos règles. Donc, les règles, c'est un nettoyage de votre utérus pour préparer à un nouveau cycle. On se remet à neuf pour recommencer au cycle suivant. Il a aussi une fonction de nettoyage au niveau des bactéries. Et peut-être que celles qui ont des mycoses régulièrement, on peut constater que souvent, au moment des règles, si vous avez des mycoses un petit peu avant vos règles, au moment des règles, les symptômes commencent à disparaître parce que les règles sont un nettoyage aussi. On nettoie non seulement ce qui est physiologique, mais il y a aussi des anciennes blessures qui s'en vont, des émotions. Tout ce qu'on a vécu pendant le cycle précédent s'en va avec nos règles. Donc c'est une phase de repos, c'est une phase de compréhension, c'est une phase de deuil, on laisse partir. C'est une phase où on se dit qu'est-ce que je veux vraiment pour la suite. Donc ok, je lâche, je fais de la place à du nouveau, mais quel va être le nouveau? Et c'est là où c'est une phase qui est belle pour faire des rituels déjà de gratitude, de remercier ce cycle-là, des rituels pour dire au revoir à ce qui n'est pas, à ce qui n'est plus, de lâcher, comme au moment de la pleine lune, et puis des rituels aussi qui vont vous permettre d'accueillir la suite.
C'est une période où vous allez être aussi beaucoup plus sensible. Et par sensible, j'entends physiquement oui, mais parce que vous êtes aussi beaucoup plus sensible énergétiquement. Tout est sensibilité chez vous. Et dans cette sensibilité, vous allez être très sensible à votre intuition, à vos visions, à vos rêves. Peut-être que vous avez remarqué que vous faites beaucoup plus de rêves dans la période de vos règles. Et c'est normal. C'est vraiment une période où on est dans les profondeurs de notre féminin. On est pleinement femme, on est pleinement connecté. On se retire du monde pour prendre soin de soi et pour guérir. Et ça, c'est important. Et prenez quelques minutes. Si vous n'avez pas, parce que quand je vous parle de rituel, de prendre le temps, de se reposer, je sais qu'on est dans une société où on n'a pas cet espace-là. On est dans une société où on ne fonctionne pas avec le cycle féminin. Si vous êtes dans un milieu, si vous avez un travail classique ou même dans le milieu de l'entrepreneuriat, on est souvent aussi assez linéaire et on n'a pas l'habitude de se reposer. On ne peut pas prendre 3 jours de congé parce qu'on a nos règles. Ça serait chouette que ça arrive et pas parce qu'on a mal, mais simplement pour prendre ce temps-là parce que notre énergie en a besoin. Donc si vous n'avez pas ce temps-là, vous pouvez prendre quelques minutes, juste quelques minutes pour écrire, que ce soit le matin, le soir, quelques minutes pour vous reposer, pour vous couper un petit peu des autres, même si vous avez une journée de 12 heures au travail, vous avez toujours le droit d'aller aux toilettes, vous avez toujours le droit de prendre 5 minutes et de dire ok, je souffle, je respire, qu'est-ce qui se passe pour moi, comment je me sens. Prenez le temps aussi de célébrer votre corps qui fonctionne. Avoir vos règles au naturel, ça veut dire que votre corps fonctionne. Et ça, c'est important aussi. Et connectez-vous à votre petit côté witch, sorcière, si c'est quelque chose qui vous parle. Et vraiment aussi écouter les messages au niveau physique. Là, je vous parle du côté witch avec tous ces rituels, mais aussi au niveau physique. Qu'est-ce qui se passe? Comment sont vos douleurs? Vraiment noter un petit peu tous les symptômes qui se passent. Essayez de changer votre alimentation un petit peu avant les règles, pendant les règles, voir s'il y a une différence vraiment dans votre manière de prendre soin de vous pendant l'automne. Et le syndrome prémenstruel va avoir un énorme impact sur la période de règles. Donc vraiment, prenez le temps d'observer un petit peu toutes ces fluctuations et de voir ce qui vous fait du bien et ce qui vous permet de vivre ces périodes qui sont normales, qui sont inconfortables, mais qui sont normales, mais de la manière la plus confortable possible. Ça, c'est important. Il y a des nuages qui passent, il y a soleil, nuages, du coup, vous avez droit à des petites fluctuations de luminosité. Donc, on arrive au bout de ces 4 phases du cycle que je vous ai expliqué et ensuite on recommence pour un cycle encore et encore et ce qui nous permet vraiment ce magnifique potentiel de transformation et de ce magnifique potentiel il se passe vraiment par l'observation de nos émotions, par des mises à jour, des mises à niveau du développement personnel, d'arriver à se comprendre, d'arriver à rencontrer des blessures, d'avoir des clés de compréhension sur ce qui s'est passé par exemple au niveau transgénérationnel. Tout ça, ça va avoir un impact sur le cycle précédent, le cycle suivant, excusez-moi, je bafouille, ça fait un petit moment que je parle là, du coup ça va vraiment avoir un impact, tout comme tout ce que vous allez mettre en place au niveau physiologique, vous allez peut-être pas le sentir, vous dites oui mais ça fait 2 semaines que je mange comme ça, j'ai mis du mouvement, j'ai commencé à prendre un nouveau complément, il n'y a pas de résultat, souvent ça va venir dans les cycles qui suivent. Donc soyez patiente, continuez sur votre lancée, continuez à écouter ce que votre corps vous dit et à en prendre soin. En prendre soin, c'est tellement important. Et j'ai simplement envie de vous transmettre quelques chiffres que j'ai là sous les yeux. Pour moi, c'est important de transmettre ces informations. C'est important que vous les transmettiez aux femmes autour de vous. C'est important que vous vous observiez, que vous observiez votre cycle et que vous repreniez confiance en ces signaux, que vous repreniez confiance en votre puissance, en votre pouvoir créateur, le pouvoir féminin. Parce que sur notre Terre, il y a une femme sur 6 qui souffre d'infertilité inexpliquée. C'est des recherches qui datent il n'y a pas très longtemps que j'ai trouvées. Une femme sur 10, ça vous le savez, je dirais même moi, 2 femmes sur 10 souffrent d'endométriose. Une femme sur 10 souffre du syndrome des ovaires polykystiques. Et dès 50 ans, 70% des femmes ont un risque élevé de fibrome. Et ça, je suis persuadée que pour toutes les femmes, si tu m'écoutes là et que tu es plus jeune, pour toutes celles qui font le job au fil de nos cycles, si tu as 20 ans, tu commences maintenant, 30 ans, 40 ans et tu commences maintenant, c'est tout ça de fait pour la suite et pour éviter des désagréments pour la suite. Et je dirais même c'est tout ça pour avoir une ménopause qui sera beaucoup plus douce parce que finalement la ménopause elle vient aussi nous ramener à l'automne, à la femme sage. Donc si on ne l'a pas vécu du tout pendant 30 ans de vie, et ben bingo, la ménopause c'est costaud. Hein. Donc ça c'est super important, à les rencontrer vraiment maintenant pour transformer pour la suite et se sentir de mieux en mieux au fil des cycles. Moi j'en suis l'exemple parfait et même s'il y a des fois oui où
où il y a des choses qui se passent pour moi qui sont compliquées. Des fois aussi, j'ai une recrudescence de syndrome prémenstruel, de gros bas, mais je sais aussi ce que j'ai fait avant. Et c'est ça qui est aussi merveilleux, c'est que je peux me dire, ben oui, mais je sais que j'ai fait une constellation familiale, que j'ai de nouveau décelé quelque chose qui s'était passé pour ma grand-mère, puis pour ma mère, et que j'ai transformé. Donc en fait, tout mon corps vient me soutenir, mon énergie vient me soutenir à dire au revoir, en fait, à tout ça. Donc ça aide beaucoup plutôt que d'être là, de se dire non mais en fait j'ai le moral complètement bas, je ne me comprends pas. Là, d'arriver à comprendre ce qui s'est passé avant, c'est tellement soulageant, ce qui fait qu'on vit beaucoup mieux, on accompagne avec beaucoup plus de douceur et de compréhension ces phases où on n'est pas bien. Et j'ai envie de vous dire pourquoi on fait rien, pourquoi dans notre société on fait rien, pourquoi il n'y a pas plus de moyens. Parce qu'on sait que la fertilité, elle décline. C'est le cas pour tout. Il y a des recherches qui sont faites aussi au niveau des animaux. Donc ça se sait. On sait que les femmes souffrent. Je crois qu'on entend assez. Et il n'y a rien qui est fait. Et c'est pas normal. Et ça, moi, c'est vraiment quelque chose qui me choque de me dire, alors qu'on sait tout ça, pourquoi c'est pas pris en charge? Pourquoi on n'est pas mieux pris en charge? Pourquoi on ne nous explique pas? Pourquoi on n'est pas mis en avant quand on parle de ça? Et pour moi, il y a vraiment quelque chose autour du féminin et du masculin. Le masculin a beaucoup trop de place sur cette terre. Le féminin, pas assez. À l'époque, je suis en train de lire un livre qui est magnifique, que je vous conseille, c'est La Double Déesse qui en parle très bien. À l'époque, le féminin était là. Et petit à petit, ben, il y a eu une inversion. Et cette inversion, pour moi, elle est due. Alors, ça n'engage que moi, mais je sais que je ne suis pas la seule à le penser. On a un énorme potentiel de puissance et les hommes le savent et ils usent de leur force et d'autres manières pour nous faire taire. Et en se reconnectant à notre cycle, on se reconnecte à notre féminin. Et c'est tellement précieux. Donc faites ce job-là pour toutes les femmes qui vont arriver après nous. Je crois que c'est tellement important qu'on sorte de ce système patriarcal qui nous fait du mal, qui ne nous écoute pas, qui ne nous reconnaît pas dans nos souffrances, qui ne nous reconnaît pas dans notre identité, dans notre sensibilité, qui ne reconnaît pas non plus tout le côté féminin des hommes. Donc il y a beaucoup d'hommes aussi qui souffrent en ce moment de ne pas pouvoir être qui ils sont parce qu'ils sont obligés de suivre un modèle masculin qui est préétabli. Et je pense que si vous êtes là, je pense qu'on a toutes envie que ce monde change, on a tous envie que notre terre aille mieux. Et pour moi, la solution, elle vient par un retour au féminin, un respect de soi, un respect de la terre, un respect de son corps, de la manière dont on se nourrit. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est simplement agir à notre niveau individuel, transmettre le message, oui, mais aussi à notre niveau individuel. Donc, ce qu'on peut faire, c'est mieux se nourrir, choisir avec soin de quoi on se nourrit, que ce soit autant au niveau de l'alimentation, des produits qu'on utilise aussi, les produits ménagers, tout ce que vous utilisez, faites attention parce qu'il y a vraiment beaucoup de toxiques aussi qui ont un impact fort sur le cycle. Donc vraiment revenir au maximum au naturel, bien vous nourrir, écoutez votre corps, les signaux qu'il vous envoie, évitez les perturbateurs endocriniens. Donc ça, je vous en ai parlé avec les toxiques, mais aussi les perturbateurs endocriniens. Un des plus gros, c'est la pilule contraceptive. Donc ça, c'est important de le savoir. Et puis aller rencontrer les traumas, les blessures du féminin. Aller vraiment explorer ce qui s'est passé pour vous dans votre vie, comment vous l'avez vécu, laisser partir les émotions que vous n'avez pas pu exprimer. Exprimer, vraiment exprimer, c'est super important. Et aussi pour les femmes qui ont vécu avant vous dans vos lignées, qui, elles, n'avaient pas droit à la parole. On est la première génération où on peut vraiment exprimer, même si c'est pas encore un 100%, mais quand même, on a beaucoup de chance dans notre société d'avoir cette place-là, de pouvoir explorer et de pouvoir libérer des choses qui sont nécessaires. Aussi, j'ai envie de revenir à du plus pratique, mais vraiment de diminuer notre niveau de stress, parce que le niveau de stress, il a vraiment un impact très très fort sur notre cycle. Stress, sucre, c'est nos meilleurs ennemis. Le café aussi, arrêtez le café. Là, je vous balance des petits trucs en vrac, mais vraiment par rapport au stress, hyper important. J'en parle, vous pouvez aller voir sur mon blog. Vous trouverez vraiment des articles par rapport au stress, par rapport au café, aux perturbateurs endocriniens. Vous trouverez vraiment des pistes à suivre, le pourquoi. Pourquoi le sucre c'est pas bon, pourquoi le stress c'est pas bon, pourquoi le café c'est pas bon. Et vous aurez toutes les réponses, ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger, etc. Avec bien sûr toujours ce regard sur vous. C'est vous qui savez, c'est votre corps qui sait. C'est pas parce que je vais prendre un exemple concret. C'est pas parce que moi, je supporte pas le soja que vous ne supportez pas le soja. Et, et voilà, donc c'est vraiment tout un cheminement qu'on fait avec soi pour se rencontrer soi et trouver ce qui marche pour nous.
Et c'est ça, retrouver sa puissance personnelle, sa puissance de femme. Et, et c'est pas suivre aveuglément ce qu'une autre femme nous dit plutôt qu'un médecin. C'est vraiment d'aller se rencontrer nous pour savoir ce qui se passe pour nous et ce qui est le mieux pour nous. Et c'est ça, moi, que j'ai envie de vous transmettre. C'est vraiment en vous reconnectant à votre cycle, en vous reconnectant avec votre corps, c'est vraiment d'être responsable de votre santé, responsable de votre vie, de savoir ce qui est bon pour vous et d'aller vers ce qui est bon pour vous, de faire les bons choix pour vous. Et on arrive à ça, je reprends mes petites notes, à quelque chose qui est très très important aussi et qui a un énorme impact sur le féminin, c'est le manque de sécurité. Le féminin a besoin de sécurité pour faire son travail. Pour aller explorer, on a besoin de se sentir en sécurité pour pas mettre notre système de stress en vrac et vraiment pour soutenir tous nos systèmes. On sait que le principal ancrage de sécurité, c'est notre chakra racine qui est directement lié à, à notre santé au niveau, physiologique, au niveau du cycle. Donc c'est super important vraiment d'être en sécurité, de se sentir en sécurité dans votre vie, d'avoir aussi une vie sociale. Ça, c'est aussi extrêmement important pour nous les femmes. On est dans une société maintenant où on se replie un petit peu sur nous, mais on a besoin de vie sociale. On a besoin de voir d'autres femmes. On a besoin de se reconnaître les unes dans les autres. On a besoin d'être ensemble pour faire monter ce pouvoir, faire monter ces vibrations. Et ça, c'est important. Donc, ce qui est important, c'est d'aller rencontrer tout ça. C'est de vraiment rencontrer tout ça au niveau physiologique, au niveau hygiène de vie, mais aussi au niveau de votre sensibilité, au niveau de vos émotions, au niveau de votre vie de femme. Et ça vous permettra tout ça de vivre votre cycle. Et j'aurais pas pu avoir ce discours-là si j'étais pas passée par les phases de mon cycle et cette découverte. C'est vraiment de vivre toutes ces phases qui m'ont permis ces clés de compréhension sur le féminin, sur la santé aussi du cycle, et vraiment de voir les transformations au fil du cycle, et de voir ça chez les femmes que j'accompagne. Vraiment vivre son cycle et les phases du cycle, ça va nous servir à retrouver notre santé, à diminuer les douleurs, à diminuer les symptômes qui sont désagréables, à retrouver vraiment un équilibre de vie et un équilibre pour notre corps, à retrouver une connexion à notre corps, à apprendre à l'écouter, à se sentir mieux dans sa vie personnelle, sa vie émotionnelle, sa vie sociale, sa vie professionnelle, sa vie amoureuse. Ça va nous permettre à accepter ces moments où rien ne va, ça je vous en ai parlé, en sachant que c'est cyclique. Donc il y a des moments où rien ne va, mais ça veut dire qu'après, il y a des moments où ça va aller très bien et où on sera en paix, on sera sereine. Et c'est vraiment d'amener cette confiance en votre cycle de transformation. C'est retrouver votre pouvoir, retrouver votre puissance créatrice. C'est tout ça que vous allez développer au fil de votre cycle, quand vous allez vous reconnecter à votre corps et quand vous allez vous reconnecter à votre cycle et à ses phases. Je vous invite vraiment à plonger dans ces profondeurs, à plonger à l'intérieur de vous, à observer votre cycle. Vous avez un outil qui vous est transmis en PDF, un calendrier qui va vous permettre de reconnaître ces phases, mais aussi de les explorer, de noter au fil des cycles ce qui se passe pour vous. Ça, c'est vraiment important parce qu'autrement, on ne se rappelle pas et ça vous permet vraiment, avec un retour en arrière, d'avoir des clés de compréhension qui sont importantes sur ce qui vous arrive. Si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai plusieurs programmes qui peuvent vous intéresser, une formation aussi complète sur le cycle qui est phénoménal, cycle féminin. Vous aurez toutes les informations, que ce soit pratico-pratique, mais aussi pour tout ce qui est les phases du cycle, tout l'aspect psycho-émotionnel, les blessures du féminin, le transgénérationnel, vous trouverez tout dans cette formation-là. Mais vous avez aussi mes petits programmes qui peuvent vous aider. Le programme Les 4 lunes qui vous aide à comprendre ces 4 phases et chaque jour, avec des petits exercices ou des conseils à vous connecter aux phases de votre cycle. Il est à commencer à J1 ou si vous prenez la pilule ou un traitement, commencez-le à la nouvelle lune parce que l'énergie de la nouvelle lune, elle est comme au moment des règles. Il n'y a rien qui se passe et ensuite elle commence à monter jusqu'à arriver à la pleine lune égale ovulation pour ensuite redescendre de nouveau dans les profondeurs. Donc vraiment, si vous prenez la pilule ou si vous suivez un traitement médical en ce moment, vous pouvez tout à fait suivre ce programme également, qui est un petit programme que j'adore. C'était mon premier programme. Quand j'ai découvert ça, j'étais tellement fascinée que j'ai eu envie de le transmettre tout de suite. Donc c'est vraiment un programme qui va vous aider à vous connecter à ces 4 phases. Si vous êtes resté jusqu'à maintenant, c'est que vous êtes comme moi passionné. J'ai envie de vous proposer un petit cadeau. Avec le code promo engagé, vous avez 20% sur tous les programmes que je propose. Tout simplement parce que j'ai envie que ce chemin du féminin il soit pris par un maximum de femmes et qu'ensemble on grandisse, qu'ensemble on transforme pour nous. Parce que comme je vous l'ai dit, quand je guéris, tu guéris.
quand tu guéris, nous guérissons. Quand nous guérissons, la terre guérit. Et ça, c'est le message final que j'ai envie de vous passer et qui est tellement important. Je vous embrasse très très fort, je vous remercie d'être resté jusque-là. Je vous souhaite une belle aventure avec votre cycle. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un mail ou me contacter via les réseaux sociaux. Je serai très heureuse de vous répondre. Je vous embrasse très fort.